Et là, j'ai appelé un collègue de travail, j'ai dit, je lui ai expliqué, il est venu me chercher, il m'a amené chez lui. Et là, tout ça, j'ai dit ça à la dame, là, mais ça ne lui dit rien. Rien du tout. Donc, du coup, j'ai vu, pendant que je travaillais, je vivais avec ce collègue de travail-là. Et moi-même, j'étais gêné de lui raconter mes histoires, ma vie, ma vie, dévoiler ma vie, mes problèmes, sachant que tous les deux, ils voient qu'on travaille, tous les deux, on a un salaire, et je viens squatter chez lui. J'arrive pas à payer mon loyer. C'est la méchanceté même. Voilà des gens, voilà, cette dame, en réalité, elle n'est pas servante de Dieu. Et même elle-même là, je ne crois pas que réellement, elle a croisé Jésus. Sinon, comment tu peux exploiter des enfants de Dieu jusqu'à ce point et les laisses dans la misère, végéter dans la misère, dans les difficultés, et toi, tu gardes leur carte bancaire pour en faire ce que tu veux. Tout l'argent qui rentre dedans, c'est toi qui prends. Et tu dis que tu es en train de les conduire à Jésus. Vers quel Jésus? Elle est remplie de pitons. Remplie parce que... méchanceté. Parce que moi, comme je vivais là... Quand je vivais là-bas, 1h30 en voiture, moi qui n'ai pas un sou, il y a des situations qui se passent à la maison, il faut coûte que je me pointe. Donc je me tapais des stops à pied, je marchais, je galérais. Elle dit, elle fait des songes, elle dit qu'elle me voit la menacer en esprit. Donc voilà, il faut absolument que je vienne à la maison pour que cette affaire soit réglée. Si je venais pas, manipulation. Si je venais pas, le week-end quand je rentre à la maison, ça va être souffle. C'est ma femme qui subit à la maison si je rentre pas. Pas seulement moi avec les enfants. C'est elle subissait. Les enfants ont subi. Elle a fait manger au premier, là, le premier. Une cuillère comme ça. Une cuillère de piment. Un enfant qui ne mange pas le piment. Un enfant de 3 ans. Qui ne mange pas le piment. Tu le fais manger, tu le manges. Ça, celle-là, elle a vraiment la sorcellerie. Là, ça c'est pas le Saint-Esprit. Il n'y a rien de Saint-Esprit en elle. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ça, je vous assure. Elle a besoin vraiment de délivrance. Elle nous a dit que c'est nous-mêmes qui a la sorcellerie. Vous voyez ça? Les sorciers, moi je suis sorcière. Voilà, ils sont plein comme ça. Et malheureusement, dehors, à l'église, quand vous les voyez, ils sont sympas, accueillants et tout ça. Mais ne rentrez pas dans leur rayon, je vous assure. Ne rentrez pas dans leurs rayons. Sinon, ils vont vous pomper. Ils vont vous sucer jusqu'à la moelle. Je vous assure, des escrocs. Il y en a parmi les... Moi, je pensais que c'est les femmes seulement, les hommes, les faux prophètes, les choses là. Mais je ne savais pas que les femmes sont aussi dedans. Oh Seigneur Jésus, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et comment vous avez fini avec elle? Ah ben ça a très mal fini parce que, enfin... Elle continue à nous maltraiter et il a tabassé mon mari. Oh Seigneur Jésus! Avec des objets. La force qu'elle a, on dirait un homme. C'était les violences physiques. Les violences physiques étaient là. Aïe! Elle vous prend vraiment... comme ces enfants. Moi, oh Seigneur Jésus. Violence physique envers moi. Quand j'étais chez elle, j'étais enceinte de mon fils Jérémy. C'est elle qui lui a donné le nom de Jérémy. Et c'est par la grâce de Dieu seulement que voilà, j'ai accouché normalement
avec tout ce qu'elle m'a fait subir. Oh Seigneur Jésus, j'ai exploité en étant enceinte. Oh Seigneur Jésus. C'est moi qui devais tout faire. Elle avait ses enfants là. S'occuper de ses enfants à elle. Oh Seigneur Jésus. Et elle me tabassait en plus de ça. Elle me donnait des coups de pied en étant enceinte. Oh Seigneur Jésus. Je me suis... Et parler de Jésus. Mais je veux comprendre les gens ils ont quelle mentalité. Et puis, lis cette Bible et puis comme ça. Et malheureusement, beaucoup qui tombent sur ces cas-là, ils vomissent Jésus. Ils jettent même la Bible, ils disent c'est fini, je ne veux plus faire cela. Mais moi-même, quand je priais avec elle, là, c'était... Je priais juste... comment dire? Par force, en fait. J'avais pas l'attachement à Jésus, j'avais pas l'Esprit de Dieu. J'ai dit que voilà, je vais invoquer. Qu'est-ce qui va t'attirer réellement? Rien. Pour te donner à Jésus dans cette situation? Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la compassion, il n'y a pas le respect, il n'y a rien. Tu es méprisé, tu es exploité, tu es abusé et tu vis la torture. Et ta situation devient de plus en plus pire. Et comment tu fais cela? C'est pas facile. Moi, malgré tout ça, tout ce qu'elle a fait là, moi j'avais l'amour de Dieu. Naturellement. Parce que déjà Jésus se révélait à toi. Du coup, moi, j'avais même pitié d'elle. J'avais même pitié d'elle parce que, je sais pas, je voyais comme si elle avait un problème en fait. Celle-là, vraiment, elle a besoin de délivrance. Je me suis attachée à elle. Je la prenais comme ma mère, en fait. Je la prenais comme ma mère. Je me suis dit, bon, tout ce qu'elle me fait subir là, c'est rien. Je le prenais seulement comme ça. Je dis, c'est rien, ça. Et puis, mais à un moment donné, c'est quand elle commence à être prise par cet esprit-là, quand elle commence à faire la violence, c'est là que je ne supporte pas. Je ne supportais plus ça. Et ce qu'il a fait à mon mari, ce qui m'a poussé à sortir de là, vraiment, j'étais fatiguée. Spirituellement, mon âme n'était pas en paix. Mon âme n'était pas en paix parce que j'avais pas la liberté. J'étais pas libre. Non seulement moi, j'étais pas libre, mon mari n'était pas en paix non plus. Mes enfants n'étaient pas en paix. J'ai dit, je vais subir ça jusqu'à quand? Je pars dehors, j'accompagne ses enfants, son fils à l'école. Elle, pendant qu'elle dormait, moi, je n'ai pas le droit de dormir. Je n'ai pas le droit de dormir. Et elle, en fait, quand je pars dehors, je vois les gens sont libres, ils rigolent. Et moi, je marchais. Quand je marchais, j'avais même sommeil. Debout. Je marchais debout. C'est vraiment de la torture. Je marchais, mais en même temps en somnolent. Et arrivé chez elle, il fallait que je fasse encore le travail. Comme ça. La nuit, tu n'as pas le droit de dormir. Tu vas encore subir. C'est ça, en fait. Elle ne m'a pas donné cet amour de la parole de Dieu, de rentrer. C'est comme si, quand tu rentres dedans, elle te donne un programme, par exemple, les psaumes là pour à lire. Tu lis les psaumes, mais en même temps, c'est comme si il y a quelqu'un qui vient t'endormir, mais pas possible. Tu n'arrives pas à finir. Ah, Seigneur Jésus, franchement, ça c'est torture. Et pendant ce temps-là, elle dort. Elle est à l'aise. Et quand je finis encore, elle vient faire mon pied. Jusqu'à 3h, 4h du matin. Je vais dormir à quelle heure pour me lever, à quelle heure accompagner les enfants à l'école, et puis revenir encore travailler encore là, jusqu'à... Avec des coups, moindre chose, elle s'emporte panne. C'est pas seulement les mains comme ça, c'est avec des coups de poing. Vous voyez tout ça? C'est parti, un peu. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus. Oh, vraiment. Et comment vous êtes séparés d'elle? Qu'est-ce que la suite? Elle m'a amené à rédiger une fausse déclaration, accusation contre lui, pour que la police puisse
puisse l'amener, l'enfermer, en fait, l'amener en prison. Jusqu'à ce point-là. J'ai dit là, jamais. Parce que là c'est là que moi, c'est comme si le Seigneur lui-même m'a... Le voile est ouvert, oui, le voile est déchiré. Tu vas accuser ton mari. Voilà. Tu vas accuser le père de tes enfants. J'ai dit ça, jamais, ça ne passera pas. Et dans l'accusation, c'était comme quoi j'ai violé. Il a fumé de la chicha. J'ai violé une fille quand j'étais encore militaire. Des choses que j'ai jamais fait en fait. Et quand je suis rentré à la maison, donc elle m'a fait signer ça. J'avais pas le choix, j'étais obligé de le signer. Je l'ai signé. Je l'ai signé. J'ai signé pour aller en prison. On dirait que vous avez croisé la femme de Satan. J'ai signé pour aller en prison. Signer ta propre mort. Oh Seigneur Jésus, c'est vraiment méchant. C'est vraiment méchant, c'est vraiment méchant. Voyez, quand les gens n'ont pas le fruit de l'Esprit de Dieu, et ils parlent de Dieu, ils parlent de Jésus, alors qu'ils n'ont pas le fruit de Jésus. Ils n'ont pas la compassion, ils n'ont pas la bonté, ils n'ont pas l'amour, ils n'ont pas la bienveillance. C'est ce que ça donne. Même la paix, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Voyez, c'est pour ça que, déjà, si c'est vrai, c'est pas facile de sonder, surtout quand on est nouveau converti. Voyez, mais pour tous ceux qui nous suivent, je dis, la première chose que vous devez, quand vous marchez avec un pasteur, un homme de Dieu, il faut voir les fruits, ses caractères. C'est à travers ces caractères que vous saurez que réellement celui-là, il connaît Jésus. Parce que celui qui dit qu'il te prêche Jésus ne peut pas avoir des caractères qui sont contraires à ce que Jésus-Christ a. Non. Celui qui a l'esprit de Jésus doit avoir les caractères de Jésus. Donc si vous notez que celui-là, les caractères, ces caractères sont contraires au caractère de Jésus que tu lis dans la Bible, celui-là, il faut le fuir. Je vous dis la vérité. Ils sont pleins, ils sont nombreux. C'est pour ça que nous demandons toujours de sonder vos dirigeants, vos leaders spirituels. Il faut les sonder. Il faut prier pour demander leur état spirituel, leur identité spirituelle. C'est très important. Même si vous ne savez pas comment prier pour avoir son identité spirituelle, au moins les fruits qu'il porte. Au moins les fruits qu'il porte. Il y a plusieurs brebis. Hein? Leurs pasteurs sont très sympas à l'église, mais va les voir à la maison. Mais si déjà la personne te prêche autre chose à l'église et vit autre chose devant toi à la maison, celui-là, tu peux déjà commencer par te poser des questions. Est-ce que c'est le même Jésus qui prêche? C'est très important. Ceux qui disent non et pratiquez ce que je dis, mais ne vivez pas, ne faites pas ce que je fais, mais dites et faites ce que je dis là. C'est grave, c'est dangereux. C'est dangereux. Nous devons prêcher aussi à travers notre caractère. Cette dame-là, elle n'a jamais connu Jésus. C'est une sorcière. C'est une sorcière qui a abusé de vous. Et je sais que si elle ne se répand pas, je vous dis, c'est grave pour elle. Le Seigneur m'avait dit ça. Franchement, ça fait mal. Comment torturer moralement, psychologiquement, spirituellement des brebis, des gens qui ont quitté l'islam pour venir à Jésus, pour expérimenter l'amour de Jésus? Toi, tu les accueilles avec la méchanceté, avec la rage, avec cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et maintenant, comment ça termine? Donc, ça a commencé là. Il n'était pas à la maison. Il était dans son lieu de travail. Comme il habitait là-bas. Du coup, de toute façon, il avait interdit de revenir à la maison. Du coup, moi, j'ai pris... je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé le matin. Elle a commencé déjà sa folie. En tout cas, de toute façon, moi, dans mon cœur, moi, je disais, il faut aujourd'hui que ça finisse. Ça finisse.
s'il faut que je la provoque, je vais la provoquer. Comme ça, elle va me frapper. Si elle peut me frapper, qu'elle me frappe. Mais quand ça finit là, elle ne verra plus jamais chez elle. Très bien. Du coup, j'ai eu cette force-là. Je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Elle a déjà commencé à me faire des problèmes. Allez, prends tes affaires, tu t'en vas. Tout le temps, elle nous fait ça. Elle fait semblant de nous chasser et puis elle vient encore nous dire, allez, vous revenez ici. Tout le temps, c'était comme ça. Du coup, ce jour-là, j'ai dit, il n'y a plus de retour dans sa maison. Si elle me met dehors aujourd'hui, je ne rentrerai plus jamais dans sa maison. Là, c'est fini. Du coup, moi, j'ai eu cette force. Le Seigneur lui-même, il m'a donné cette force-là. Et puis, il y a ma famille aussi qui était au courant de tout ça, parce qu'il y avait nos familles aussi. J'avais mon frère qui était là. Lui, il avait son frère qui était là aussi, avec sa femme et sa soeur. Et tout on était un groupe de personnes chez elle. Elle a commencé avec moi. Elle a tiré mon mari, et puis les groupes de famille. Moi, j'ai amené ma famille. Oh, Seigneur Jésus. Tout ça, pour que se fasse délivrer, les problèmes, tout ça. Seigneur Jésus. Oui, c'était là. Parce que sa belle-sœur, elle avait des problèmes spirituels des esprits. Et il y a sa petite sœur qui était enceinte, mais on ne voyait pas son ventre. Elle vomissait, elle ne mangeait rien. Du coup, je ne sais pas comment elle a fait. Quand la fille elle est venue là, c'est là on a prié, et c'est là que la fille a eu, elle a eu sa délivrance en quelque sorte. Le Seigneur, je ne sais pas, le Seigneur a agi. Peut-être il a eu pitié d'elle. Le Seigneur a agi. Parce que la fille, après, on a vu son ventre, elle était guérie. Elle était guérie, elle a accouché son enfant normal. Mais avant ça, je ne sais pas, mais on était un groupe de personnes, en tout cas, après les autres, ils sont tous partis. Ils ont remarqué, en fait. Mais nous, on avait comme cette crainte-là de la laisser de partir. Ça fait que vous avez beaucoup subi. Voilà. Oui, ce qui est fait aussi, c'est que nous, on était dans le même ville et même quartier. Mais mon frère, lui, il habitait dans une autre ville. Donc, du coup, ils sont venus, puis ils sont repartis chez eux. Et nous, on était coincés là comme ça. Du coup, j'ai eu cette force-là de partir de là. Elle m'a dit, ramasse toutes tes affaires, tout en va. Mais elle a gardé mes enfants. Comme d'habitude, elle fait de mes enfants le chantage. Voilà. Elle me fait le chantage à travers mes enfants. Du coup, moi, j'ai pris mes affaires. J'ai rassemblé mes affaires. C'était lourd pour moi, mais j'ai dit, je vais y arriver. Je vais ramener mes affaires, même si c'est lourd, j'amène. Je vais aller chez mon frère, j'ai dit. Je vais aller chez mon grand frère. Mon grand frère que je ne pouvez plus, il y a plus de, vous n'avez plus de maison, vous ne payez plus de loyer. La maison était toujours toujours là, mais il y avait son fils. C'est son fils. Oh, il a donné dans notre maison, c'était son fils avec son copain qui habitait cette maison. Même moi, toutes mes affaires, affaires qui étaient dans cette maison-là, elle m'a chassé un jour. Elle dit, tu prends tes affaires, tu ne viens plus. Imagine toutes tes affaires que tu as. Moi, j'ai tout jeté à la poubelle. Elle a fait pire. Moi, j'ai pris un sac à dos. J'ai pris un sac à dos. C'est tout ce que je pouvais, avec les quelques affaires que j'ai. J'ai pris un sac à dos, je suis parti. Je suis parti où? Je suis parti dans la rue. Oh, Seigneur Jésus. Je ne suis pas parti chez un tel ou un tel, je suis parti dans la rue. Je passais la nuit dans la rue. Seigneur Jésus. Parce que les liens étaient coupés avec les amis, avec la famille. Quand on était avec elle, ne voulait pas qu'on soit pas de contact. Elle parle de Jésus comme ça. Vous voyez, c'est incroyable. On n'avait pas de contact avec aucun membre de nos familles, ni aucun avec les amis, rien. Donc du coup, quand elle m'a chassé de la maison, donc je suis parti dans la rue. Oh Seigneur. Je suis parti dans la rue, j'ai passé une nuit à la gare, j'ai croisé un soir comme ça, je ne savais pas où aller. J'ai croisé quelqu'un comme ça, c'était un week-end et oui, le froid, ils allaient dans une soirée, j'ai demandé, je peux venir
dormir chez vous. Ils m'ont dit qu'ils allaient d'abord dans une soirée, puis après, si je peux les accompagner. Mais j'avais pas le choix. Moi, les soirées, tout ça, je vais pas dans tout ça. Mais je suis allé, je les ai accompagnés. Et puis, j'ai passé la nuit chez eux. Moi qui ai peur de chiens, ils avaient des chiens. Et comment je peux faire? Un gros chien comme ça. J'ai enlevé cette peur-là. Et j'ai accepté d'aller chez eux. Moi, même ma femme, quand elle a accouché, là, notre enfant Jérémie, tout ça, j'avais même pas le droit d'être là présent. Oh Seigneur Jésus. J'avais même pas le droit. C'est elle qui décidait tout. Elle m'a Cette dame, vraiment, 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 cette dame, elle a montré tout ce qui est, qu'on peut appeler méchanceté, franchement. Et même moi, je me rappelle encore quand j'allais au travail, je payais le bien, je prenais le quart. Le billet que j'avais, je trafiquais les billets. Je n'avais pas le choix. Le billet que j'ai utilisé, c'est le même billet que je vais réutiliser parce que c'était juste tamponné. Donc je prenais l'éponge, je mettais un peu d'eau comme ça, un peu humide comme ça, et puis je tamponnais doucement, doucement, doucement pour effacer tout ça. Je trafiquais les billets, je n'avais pas le choix. Oh Seigneur Jésus. Elle savait en plus, je lui disais, elle savait. Seigneur Jésus. S'il lui donne 50 euros, c'est ce que j'avais droit elle va par mois. revenir encore. Donne-moi 30 euros là. Il va rester avec 20 euros dans le mois. Et les 20 euros comme ça là. Donne-moi 10 euros, il va rester avec 10 euros. Franchement, je ne veux pas la croiser dans ma vie. Je ne souhaite plus que quelqu'un la croise. Vraiment. Jésus nous a ramenés encore à elle pour qu'on se dise pardon. Oh, vraiment, 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 le Seigneur vous bénisse. Amen. Sincèrement. Et maintenant, vous étiez retourné encore dans l'islam à cause de tout ça. Oui, voilà. Après, quand on a fini avec elle, tout ça, on a récupéré la clé de notre maison, on s'est installé, et puis là, on est retourné dans l'islam. Oh Seigneur, vous avez vu ça? Le comportement de cette dame les a poussés à retourner encore en arrière, à retourner encore à leur vomicide, à retourner encore dans leur prison religieuse, là où ils étaient, parce qu'ils ont vu que cette affaire-là, vraiment, c'est très très dangereux pour eux. Du coup, quand on est pour sortir de là, je suis partie chez mon frère. Mon frère n'était pas là, mais j'ai pu contacter quelques membres de famille avec ma belle-sœur. Ils ont contacté la police parce que je leur dis, cette dame-là, elle nous a pris en otage. C'est vraiment prise d'otage. Elle a pris en otage mes enfants. Elle ne veut pas me rendre mes enfants. Mais quand je partais, avant que j'arrive chez mon frère, sur un chemin, il a envoyé mon fils, le grand là, qui a perdu son père. Il a envoyé mon fils et pour me dire que oui, je dois retourner là-bas. J'ai dit jamais. J'ai dit à mon fils, va lui dire que tu ne m'as pas vu. Va lui dire que tu ne m'as pas vu. Il est parti là-bas et c'est son esprit là maintenant qui l'a menacé, mon fils. Tu mens. Dis, tu l'as vu ou tu ne l'as pas vu? Parce que si tu mens, je vais te faire ça. Du coup, l'enfant me dit, si je l'ai vu, mais elle a dit que je vous dis que voilà, je ne l'ai pas vu. Voilà. Il a encore envoyé l'enfant venir me voir. L'enfant est venu en pleurant. Maman, s'il te plaît, maman, tu vas encore aggraver ton cas. Retourne là-bas, maman. Viens, on va retourner. J'ai dit non. Tu veux que ton père aille en prison? Parce que si je retourne là-bas, c'est ce qui va se passer. J'ai dit jamais. Tu n'as pas marre, t'en as pas marre. Qu'on te maltraite tous les jours, qu'on te fasse ci, qu'on te fasse ça. J'ai dit, moi là, aujourd'hui, là. C'est fini. C'est fini. C'est fini aujourd'hui. Je ne retournerai pas. Tu peux y aller. Elle dit, si tu ne viens pas, elle va appeler la police pour dire que tu nous as abandonnés. J'ai dit à mon fils, va lui dire bien que moi là, moi-même là, c'est moi-même qui va lui appeler la police. Vas-y. Il est parti. Il est parti, moi je suis partie. J'arrive chez mon frère là-bas, je parle à ma belle-sœur parce que mon frère n'était pas là.
Et ils ont commencé à entamer les démarches pour appeler la police, tout ça là. C'est avec la police qu'on est parti là-bas pour chercher les enfants. Oh Seigneur Jésus. Ah. Pour chercher les enfants. Et encore, même en présence des policiers. Elle a menti. Elle a menti comme quoi. Elle avait comme un esprit de domination en fait qui me faisait peur. Et cet esprit-là, en fait, elle me faisait signe. Elle me faisait signe. Et moi, je ne pouvais pas dire non. Je mentais aussi aux policiers. Seigneur Jésus. Elle vous a vraiment manipulé. Heureusement, c'était le jour de la paye. Moi, dès que je suis partie de là-bas, je l'ai appelé. Je lui ai dit, va faire opposition sur ton compte. Voilà. Va faire opposition sur ton compte parce que je suis partie de là-bas. N'y va pas là-bas, ne rentre plus là-bas, ne va plus là-bas. J'ai appelé la police comme ça, comment ça s'est passé. Et puis, lui, il a pu faire ses démarches. Elle n'a pas pu aller retirer. Moi, j'ai repris mes cartes. Parce qu'elle avait même ma carte d'identité, c'est elle qui le gardait. C'est son permis, c'est elle qui le gardait. Les cartes bancaires, n'en parlons pas. Ça, c'est vraiment Guantanamo, hein? Hey! Donc, il y a des gens de ces caractères sur la terre. Malheureusement. Hey! Je vous dis, cette femme ressemble, c'est typiquement un homme. Un homme. La force qu'elle avait, ça dépasse une femme. Moi, dans tout Une femme ne peut pas avoir cette force comme ça, là. Moi, dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, je voulais agir. Mais c'était chez elle. Donc, un esprit, il n'y a pas un esprit, mais la voix qui me dit, tu vas abandonner tes enfants et ta femme. Un jour, c'était chez moi. C'était dans notre maison. Elle a commencé avec moi. C'était moi. Elle était venue. Ce jour-là, j'étais face à face avec elle. Et ce jour-là, la colère est montée à moi. Je dis, c'est pas pour me défendre qu'elle va me taper. Non, je veux me... Non, c'était vraiment pour lui donner. Si je peux lui donner la mort, c'est la mort. Mais chaque fois, j'ai cette pensée-là. Une voix qui me dit, toujours la même chose. Tu vas abandonner ta femme, tes enfants. C'est ça qui m'affaiblit en plus. C'est ça qui m'affaiblit. C'est ça qui... Tu veux abandonner ta femme et tes enfants. Tu vas aller en prison, tu vas abandonner ta femme et tes enfants. Jusqu'à ce qu'on ait quitté tout ça. Et moi, malgré tout ça, par rapport à la grossesse, quand j'allais accoucher de mon fils là, je remercie Dieu parce que ce jour-là, j'ai ressenti, je ne savais pas ce que c'était. L'onction de Dieu, je l'ai su quand Jésus revient. Mais je l'ai reçu le jour de l'accouchement de l'enfant. Le jour où j'allais accoucher cet enfant-là, j'ai eu l'onction de Dieu. J'avais chaud, ça me brûlait de partout. Pourtant, il n'y avait rien. Mais j'ai eu chaud du pied jusqu'à la tête. Je criais. Le feu t'a embrassé. Oui, le feu du Saint-Esprit. Oui. J'ai crié, j'ai chaud. Même les ambulanciers qui étaient là, ils ne savaient rien. Mais vous avez chaud comment? Mais non, vous n'avez pas chaud. J'ai crié et la dame là, elle était en train de me rigoler. Tu vois ça. Elle était en train de me rigoler. Alléluia. Et la suite maintenant, vous étiez retourné dans l'islam. Maintenant, qu'est-ce qui vous a encore fait remonter vers Jésus? Ce que nous a, après ça, on a connu quelques encore situations, parce que ça s'est pas fini comme ça. On a abandonné avec elle, il y a eu des déménagements, tout ça, mais on est tombé encore toujours sur les mêmes... On est tombé sur les marabouts. Les marabouts, les gens possédés avec ces esprits, tout ça. Nous, on attachait, nous, on prenait comme des mamans, la famille, tout ça. Mais eux, c'était pas ça. En fait, c'est comme si, moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué. Même si j'ai rien, mais les gens m'envient toujours. Pourtant, j'ai rien. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai?
les gens font la jalousie envers moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien, mais pourtant, je ne sais pas qu'est-ce que les gens voient à travers moi, qui les envie en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux avoir, peu importe, je peux porter un simple habit. Les gens vont commencer à parler juste par rapport à ça, ils vont m'envier par rapport à ça. Si j'ai quelque chose, même mon mari, les gens vont me faire des choses comme ça, juste par rapport à mon âme. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu as mis en moi que les gens sont... Sa grâce est sur toi. C'est sa grâce. Qu'est-ce que les gens sont en train de... Jusqu'à tous les marabouts, les marabouts coraniques, là, musulmans là, que j'ai côtoyés, il y en a qui se sont cachés, mais moi je sais, j'observe beaucoup. Je suis très attentive par rapport aux gens. Du coup, il y a un ami de mon frère qui est comme ça, marabout, marabout coranique là, qui font des trucs du Coran. Et lui, on avait l'habitude, c'est la première personne, quand on est sorti de chez cette dame-là, qu'on a côtoyée, qui est venue nous mettre en fait en prière coranique en fait, dans la maison où la dame avait pris en possession là pour ses enfants. Et un jour, j'ai remarqué que ce monsieur-là, en fait, c'est comme s'il a vu quelque chose en moi qui est, en fait, quelque chose de grand. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai... Ton étoile, c'est ça. Et je ne sais pas s'il a parlé ça à mon frère, comme c'est son ami, ou il a gardé ça pour lui, mais il sait que j'ai quelque chose de grand. Parce que même dans le Coran, je n'ai jamais, je ne suis jamais rentrée dedans, je ne suis pas allée, enfin je suis passée par l'école coranique, mais quand j'étais à bas âge. C'est ma mère qui m'a appris à lire vraiment le Coran. Mais elle m'a juste enseigné une partie seulement. Mais tous les restes, j'ai appris toute seule. Les restes, j'ai appris toute seule. Et quand je suis arrivée ici en France, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup le Coran. Du coup, comme c'est écrit c'est traduisé en français, j'ai pu comprendre un peu le Coran. C'est comme ça comment j'ai appris. Mais je ne suis pas partie voir leur fundi ou imam, je ne sais pas qui, là, pour m'apprendre, oui, ça c'est ça, ça c'est... Non, j'ai appris toute seule. J'ai appris toute seule. Et ce monsieur-là a vu que malgré, je ne suis pas partie le voir pour m'enseigner, je connaissais beaucoup de choses. Je connaissais beaucoup de choses. Du coup, ça l'a beaucoup étonné par rapport à mon frère qui va lire le Coran chez lui. Je voyais comment du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec mon frère, mais moi je sens que eux, ils ont un lien, ils ont fait un truc, parce que même dans mes rêves, je les voyais. Je les voyais, ils venaient me menacer. Il est venu me menacer. Tu es déjà rentré dans leur connexion. Il est venu me menacer. Jusqu'à j'ai dit à mon mari ce songe-là. Que lui, il est venu me menacer. Et je lui ai dit, hé, grand frère, tu es mon grand frère, non? Tu n'es pas l'ami de mon frère? Hein? Pourquoi maintenant tu veux venir me faire du mal? Il a, attrapez-la, attrapez-la, attrapez-la. Je lui ai donné un coup de pied. Je suis partie. Il ne m'a pas rattrapé. Du coup, ça a commencé là, quand j'étais enceinte de mon fils, le grand frère de l'autre qui est là. Parce que c'est là que ça a commencé, qu'on a commencé à me faire des césariennes. Et c'est le monsieur là qui venait me faire prier sur elle. Qui venait prier sur moi.
quand il est venu me faire cette prière-là, après, l'enfant a commencé à tourner. Les pieds ici, la tête ici aujourd'hui. Après, la tête ici, les pieds en bas. C'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. J'ai appelé mon frère. J'ai dit, frère, depuis que vous êtes venu faire ça avec ton fundi là, ton marabout là, je vois que des complications. Vous ne sauriez pas quelqu'un qui puisse m'aider, me masser pour que l'enfant puisse rester tranquille. Il me dit non. Mon frère me dit non. J'appelle sa femme me dit non. Ok, j'ai laissé. J'ai laissé jusqu'à ce qu'on m'a opéré. Là, en fait, l'enfant était... c'était pas prévu, en fait, qu'on allait m'opérer. Puisque l'accouchement se passait bien au début, mais c'est après qu'il y a eu la complication. Ils sont intervenus pour la césarienne. Parce qu'on voyait déjà la tête de l'enfant. La tête de l'enfant était déjà là. Et d'un seul coup, c'est resté bloqué. C'est resté bloqué. Du coup, ils étaient obligés de m'opérer. Et quand ils ont opéré encore, la chirurgie n'a pas tout pris. Il y a une partie qui n'a pas pris et ils ont continué à couper. J'ai crié. C'était comme la boucherie, quoi. C'est douloureux. La boucherie. C'est douloureux. Et maintenant, et la suite, voilà, nous tendons un peu vers la fin. Voilà, comment, quand vous êtes retourné dans l'islam, qu'est-ce qui vous a encore motivé à... comment vous avez encore emprunté à nouveau la voie chrétienne? La voie chrétienne, c'est venu quand on a côtoyé, je vais dire, le dernier, il y a des étapes aussi parce qu'on n'a pas le temps, donc le dernier marabout qui est mon beau-frère. Donc je ne savais même pas, mais c'est lui-même qui nous a révélé ça, parce que ses filles, mes nièces habitent avec nous, avec nous. Donc on lui a expliqué la situation de ma femme avec les esprits, tout ça qu'elle avait pour qu'il puisse nous aider, tout ça. Lui, il nous a dit qu'il connaît ça, il pratique ça. Donc on s'est engagé dans tout ça avec lui. Mais c'est comme tous les autres, on s'est envoyé l'argent, envoyé l'argent, envoyé l'argent, envoyé l'argent. Et au niveau, dans notre vie, il n'y a rien qui s'arrangeait. Même malgré que ses enfants étaient avec nous, ils ne faisaient rien pour nous aider. Moi, je ne parle pas de l'aide financière, mais de l'aide pour que notre situation s'arrange. C'est tout ce que je voulais. Ils ne peuvent rien faire. Mais malheureusement, ça s'est pas arrangé. Lui-même est dans la misère. Et au final, c'est elle là ces esprits-là voulaient faire une rituel, lui mettre un serpent dans la tête, c'est ça, c'est ça? Une opération. Vas-y, raconte cette partie de la fin. Ça c'est juste, ça c'est dans un songe. J'ai vu que ils m'ont opéré la tête et ils ont mis un serpent. Oui, ils ont mis un serpent. J'ai crié, je ne voulais pas. Ils m'ont tenu partout et ils ont forcé, ils ont mis ça dans ma tête. Du coup, moi par rapport à ça, parce que en fait, comme je vous ai dit, il y a les esprits et il y a les petits qui sont vivants là. Eux, ils ont dit que oui, ils sont dans ma famille depuis des années, mais ils étaient chez ce monsieur-là. Et ils voulaient venir chez moi, habiter. Du coup, on a déjà préparé tout. Et ils ont fait des rituels, mais Jésus, il a intervenu. Amen. Alléluia. Il a intervenu quand on était en plein rituel. Enfin, rituel ou invocation. Invocation de ces esprits-là. Il est venu en plein jour, dans la journée. On était là, mon mari ne savait rien.
Mais c'est moi qui entendais sa voix. Il est venu me dire, ma fille, sors de là. Laisse ce que tu es en train de faire. Hey, alléluia. Sinon, tu vas mourir de là. C'est ce qu'il m'a dit. Laisse ce que tu es en train de faire, sinon tu vas mourir de là. Ah, je dis en ce moment à quelqu'un, le Seigneur te dit aussi, comme il a dit à sa servante, de quitter le rituel de marabout qu'elle faisait, sinon elle allait mourir. C'est la même chose que le Seigneur te dit en ce moment. Toi qui pratiques le maraboutage, toi qui es dans les gris-gris, dans le fétichisme, toi qui es dans les œuvres des ténèbres, tu aimes l'occultisme, dans les choses mystiques, et on te parle de Jésus, tu ne veux pas Jésus. Je te dis, le Seigneur te dit en ce moment, il te donne encore un dernier avertissement d'abandonner cette vie, de quitter dans ces choses-là, sinon tu vas mourir. Elle, Jésus lui a dit de quitter, sinon elle va mourir. Du coup, quand il m'a dit ça, après, j'ai expliqué à mon mari. J'ai expliqué parce que puisque lui, il n'a pas entendu. Je lui ai dit, j'ai dit, tu sais quoi? Je crois que Jésus-Christ est le vrai Dieu. C'est ce que je lui ai dit. Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Je ne vais plus. Je vais plus. Quand un musulman est convaincu que Jésus-Christ est le vrai Dieu là, ça change la donne. Il dit Jésus-Christ est le vrai Dieu. Yes. On va enlever tous les Corans ici. Je ne veux plus toucher à ça. Yes. Je ne veux plus toucher à ça. Alléluia. Parce que j'ai senti vraiment, au plus profond de moi-même, j'étais convaincu au plus profond de moi-même que c'était lui le vrai Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas la première fois que cette voix-là me parle. Il m'a averti déjà par rapport à son beau-frère là que le jour même que j'ai parlé comme ça avec lui, il m'a dit, la voix me dit, c'est un sorcier. Yes. Mais j'ai pas écouté. J'ai pas écouté. Je fais toujours l'attitude. Et voilà, il est venu me confirmer, sors de là avant que tu me... Parce que j'ai l'habitude aussi, parce que je ne voulais pas mourir dans ces choses-là. Donc, avant d'aller m'asseoir, moi, j'invoque aussi Dieu. J'invoque, je demande. Et Dieu tout-puissant là-haut, ne me laisse pas mourir dans ces choses-là. Parce que je sais que ça ne finira jamais. Yes, ça ne finit jamais. Ça ne finira jamais. Ne finit jamais. Parce que c'est comme si tu deviens leur esclave. Oui, c'est ça. Tu vas les servir jusqu'à mourir. Là, ils s'en foutent de toi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et moi, elle, c'est comme ça que le Seigneur lui a parlé, voilà, lui dit de quitter dans ça. Elle m'a parlé de ça, et moi, quand elle m'a dit tout ça, j'ai pas eu d'opposition que qu'est-ce que tu fais, c'est quoi cette religion, c'est Jésus, tout ça là. Moi, j'ai pris aussi mon jour dans une pièce calme, tranquille, et moi aussi j'ai demandé. Ma prière que j'ai fait, ça je vais jamais l'oublier ça. Moi j'ai prié, j'ai invoqué le Dieu qui a créé le ciel, la terre, qui m'a créé moi, qui a créé toutes choses. Dans ma prière, je n'ai pas prononcé le nom d'Allah, je n'ai pas prononcé le nom de Jésus. Je sais qu'il y a un seul créateur qui a créé toutes choses. Donc, que moi, celui qui porte le nom créateur, il n'a qu'à répondre à ta prière. Voilà. J'ai dit... C'est ce que tous les musulmans devraient faire. Moi c'est ça ma prière. Moi, j'ai dit, Seigneur, regarde, je suis né musulman. Dans cette religion. On est né dans des... Chacun dit que c'est sa religion qui est la meilleure. La meilleure, il adore le vrai Dieu. Avec tout, il y a les chrétiens, chacun. Et je dis, Seigneur, regarde toutes ces religions, chacun dit son Dieu, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je veux te connaître, toi, celui qui m'a créé. Et là, par la grâce du Seigneur, alléluia. 3 fois, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Il m'a donné des signes. Moi, c'est des signes qu'il m'a donné. Le premier signe qu'il m'a donné, c'était une feuille de prière. Quand on était avec la dame chrétienne là, qui nous a exploités. Donc, moi, j'étais dans une pièce où on cherchait des choses là avec mon petit frère. Et moi, j'ai trouvé cette feuille-là. Et moi, j'ai dit à mon frère, regarde ça. J'étais tellement content. J'étais tellement content. C'est comme...
ça valait, mais du trésor. Ça avait une valeur inestimable. Yes. Et dit, tu vois ça, ça. J'étais content. Et puis, deuxième situation qui m'a montré, c'était, j'étais rentré dans un magasin, et moi, en sortant du magasin, juste comme devant la porte, comme ça, il y a une dame, c'est sa belle-sœur à elle, là, qui était là devant elle. Elle mendiait comme ça, je la connaissais. Elle mendiait, comme je la connaissais, ben, je lui ai serré la main, comme les garçons font là, tout ça. Et quand elle m'a donné la main, m'a touché la main comme ça, c'est là que quelqu'un... En fait, je me suis aperçu que c'était le démon. C'était le démon. Et moi, ce qui m'est venu, c'est Jésus. Yes. Jésus. 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 Moi, je tenais sa main et comme ça. Tu n'as pas dit Allah. Non. J'ai pas dit Allah. Moi, je vais bouger ta main. On s'est déjà pris la main comme ça. Yes. Du coup, comme j'étais déjà, j'étais là, j'ai pas lâché, jusqu'à ce que je vois une ange sortir comme ça, il est venu se positionner là, comme ça devant moi. Et là, je me suis senti libéré. Alléluia. Je me suis senti libéré. Jésus. Alléluia. Troisième, j'étais rentré dans une mosquée. Je suis rentré dans une mosquée, tout ça. C'était lors de la prière. C'était comme un jour de fête des musulmans, tout ça. Et moi, je suis rentré dans la mosquée avec tous les autres. Au moment où tout le monde s'est aligné, s'est mis en rang là pour prier, moi, je me suis vu, je suis sorti, j'ai pris mes chaussures et j'ai quitté la mosquée. Yes. Donc là, j'étais convaincu. Et par la grâce du Seigneur, jusqu'à ce jour, et toute la vie, je reste en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, comment vous connaître comment maintenant, vous êtes, voilà un peu comment tu as expérimenté maintenant le vrai Dieu et tu as compris que c'est Jésus-Christ à travers les signes qu'il t'a donné. Je me souviens, j'ai loué quelque part, j'avais loué quelque part, et il y a une dame musulmane dans la maison, et quand on lui parle de Jésus, elle dit non, elle n'aime pas les choses de Jésus. Non. C'est que même quand on prie là, ça l'énerve, les choses là. Mais elle mentait comme ça. Elle a ouvert sa porte. Elle a vu que des gens sont venus faire des gris-gris devant sa porte. Aïe. Elle a ouvert la porte comme ça. Elle a vu les gris-gris. Tiens, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toujours nous fléchis. Ma femme a suivi la scène. Ma femme riait, fatiguée. Elle n'a pas invoqué Allah. Alléluia. C'était vraiment une parenthèse pour dire que oui, tous les musulmans, je vous dis, il y a beaucoup de musulmans, ils savent que là, le nom qui règle ces problèmes-là, c'est le nom de Jésus. Ils savent ça. Ils savent que ce n'est pas le nom de Allah. Ils savent que c'est le nom de Jésus qui règle ces problèmes-là. Problème de sorcellerie, problème d'envoûtement, problème de gris-gris, de choses-là. Ils savent que c'est le nom de Jésus. Mais il y en a beaucoup qui ont peur de leur mari. Il y en a beaucoup qui ont peur de leur famille. Il y en a beaucoup qui ont peur de leurs parents pour ne pas s'engager. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Quelqu'un ne va pas te tuer. Même je te dis, si tu viens à Jésus là, la main de Jésus sera sur toi. Il va te protéger. Je te dis la vérité. Alléluia. Donc, voilà, une fois encore, Jésus vous a encore poussé maintenant à revenir à lui. Et maintenant, comment vous avez connu maintenant le groupe Jésus revient? C'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Saint-Esprit lui-même, il me poussait à aller sur YouTube. Yes. Il m'a poussé à aller sur YouTube. Tout ce que je regardais, jusqu'à ce que je suis tombée sur le groupe Jésus revient. Yes. Là-dessus, j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai vu la petite Déborah qui était en train, qui était saisie par l'Esprit du Seigneur. Par l'Esprit du Seigneur Jésus. Du coup, pendant qu'elle parlait, pendant qu'elle prophétisait, elle disait les choses, je commençais à fléchir le genou et j'ai pleuré, j'ai dit pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Oh, Seigneur Jésus. J'étais en pleurs.
J'étais en pleurs. Mais après, il m'a poussé encore à aller dans les témoignages de la sœur Aïssa. J'ai écouté, j'ai écouté, j'ai écouté. Moi-même, après, je me suis dépouillée. Alléluia. Moi-même. Tu as commencé par enlever tes accoutrements. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les mèches, les choses là. Toutes les choses. Même si j'achète, mais si je porte les mèches, ça me donne mal à la tête. Voilà. Si je mets beaucoup d'oreilles, ça fait des bobos. Voilà. Je mets les chaînes, là, ça me fait des bobos. Voilà. Tu es né dépouillé. Donc, même les rouges à lèvres, jamais. Tu ne mets pas. Voilà. Je ne mets pas les maquillages, j'aime pas. Même si j'achète, je n'arrive pas à tenir longtemps. Du coup, toutes ces choses-là, je m'en suis débarrassée. Les gens se moquaient tout le temps, souvent de moi, que oui, j'aime pas me maquiller, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire... Mais ça ne m'attirait pas. Ces choses-là ne m'attirent pas trop. Non. Par contre, les talons, oui. Alléluia. Donc, vous avez connu comme ça le groupe Jésus revient. Et depuis lors, quelles sont vos expériences personnelles depuis que vous avez connu le groupe Jésus revient? Qu'est-ce que les choses que vous avez gagnées moralement, spirituellement, psychologiquement, et qui vous ont vraiment redonné vie en Jésus-Christ, parce que vous avez connu cette expérience malheureuse, douloureuse, avec cette dame vraiment qui a montré tout ce qui est méchant en elle. Maintenant que vous avez redécouvert maintenant une nouvelle connexion et tout ça, comment vous vivez ça? Pour moi, tout ce qu'on a vécu, j'ai pris ça sur tout ce qu'on a subi avec cette dame. Aujourd'hui que je suis en Christ, je vois comme si c'est lui en fait qui nous a fait passer par là. C'était une chose pour nous qu'on soit vraiment au niveau notre amour, notre vie de couple soit bien solide. Parce qu'au début on avait les troubles, les complications, tout ça. Donc, lui en fait, il ne voyait pas que sa famille était derrière. Oui. Mais à travers là-dessus, il a pu, enfin, il lui a ouvert les yeux, il a vu. Donc là, on est resté encore plus solide jusqu'à maintenant et en fait, on marche ensemble en fait. Dans toutes choses, il n'y a plus de complications. Même esprit, même quand on a des choses à faire. L'amour est revenu, la joie est revenue, la paix est revenue, et voilà, l'harmonie, tout. Tout, et même avec Jésus, on a prié Jésus à la maison, on était libre de le louer, tout ça. On avait, le zèle était là, malgré qu'on était débutant, on ne connaissait rien. Comme j'ai déjà dit, on a même fait une séance de délivrance. Alléluia. En tout cas, si j'ai venu prendre le feu et ça va chauffer en France. Par la grâce de Dieu, ça va se chauffer. Amen. En tout cas, je sais que tu ne vas plus te cacher. Et tous les frères et sœurs qui sont en France, et du groupe Jésus revient en France, sachez que c'est un soldat qui est venu allumer le feu ici. Donc dès qu'il descend là-bas, vous l'attrapez et vous le mettez dans l'armée. Alléluia. Avec la servante Déborah remplie de feu, le Seigneur va faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Et voilà, le Seigneur vraiment, il est merveilleux. Et est-ce que vous avez un dernier message vraiment à l'endroit de ceux qui sont encore dans l'islam et qui continuent, oui, de croire que réellement, oui, c'est ça la vraie religion et tout ça. Un message à l'endroit d'eux et aussi un message à ceux qui ont aussi été déchus, pas des faux serviteurs, pas des faux pasteurs et qui vraiment, ils ont pris du dégoût. Vraiment, un mot. Voilà. Moi, mon message à tout le peuple à tout le monde en fait, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mon message c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, je rappelle encore, on est tous nés avec nos cultures, avec des religions, avec nos histoires, tout ça. Et on a grandi dans tout ça. C'est pas nous qui avons choisi d'être musulmans. On n'a pas choisi d'être ci et ça, mais on est nés dans tout ça. Donc maintenant j'ai dit, cherchez Dieu.
chercher Dieu vraiment. Le vrai Dieu. Voilà. Parce qu'on est né dans ces choses-là. Ce n'était pas notre volonté. Comme nous musulmans, on est nés, nos parents musulmans, nos arrière-grands-parents musulmans, et ça s'enchaîne. Donc moi, j'ai grandi. Moi, c'est ce que l'expérience que moi j'ai fait. J'ai cherché, je demandais. Ça ne coûte rien. T'accordes ton temps, tu demandes, Seigneur, toi, le vrai Dieu qui m'a créé, qui a créé toutes choses. Demandez à Satan qui est Jésus, demandez à Jésus qui est Satan. Et vous allez voir que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Moi, tous les Corans que j'avais à la maison, moi, je les ai brûlés. Avec foi en Jésus-Christ. Moi, j'ai raconté cette histoire à un ami. Il m'a dit que tu vas voir ce qui va t'arriver. Avec la foi que j'avais, amenez-moi tous les Corans du monde. Je les brûle. Je sais qu'il ne va rien m'arriver. Donc sortez, vous peuple musulman. Jésus-Christ est Dieu. Par le nom seul de Jésus-Christ qui sauve. Lui-même, il dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Alléluia. Alléluia. Moi, je rends grâce, je bénis Dieu de nous avoir sortis. Imaginez si nous, moi-même, j'étais mort, on mourait dans tout ça. On allait où? Nos âmes allaient où? Mais Dieu nous a laissé ce temps-là. Maintenant, le peu de temps qu'il nous reste à vivre, je prie que vous-même aussi, vous soyez visités par le Saint-Esprit, par Dieu, par Jésus-Christ. Parce que c'est lui Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas quatre dieux. Dieu, maman, Dieu. Il n'y a pas quatre dieux. Donc cherchez Dieu, vraiment cherchez la face de Dieu. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Servant de Dieu, un dernier mot, vraiment, dites-nous aussi, et depuis que vous vivez le réveil et vous êtes venu au Bénin, vraiment pour vous imprégner, comment est-ce que vous sentez tout ça là? Là, pour connaître le vrai Dieu, le vrai amour, il faut venir en Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut te donner tout l'amour que tu veux. La paix, la joie, c'est en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Nul n'ira au ciel que par cette porte-là. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a que lui qui peut vous sauver. Alléluia. Il n'y a point un autre sauveur, ni un autre Dieu que lui. Alléluia. Donc, n'endurcissez pas votre cœur. Yes. N'endurcissez pas votre cœur. Tout ce que vous faites, vous êtes en train d'attrister le Dieu Tout-Puissant là-haut, qui vous a créé. Vous le faites, vous êtes en train de le faire pleurer. Votre Dieu qui vous a formé avec ses propres mains. C'est le vrai Dieu, je vous le dis. Je vous le dis, vous ne trouverez pas la paix. La paix, c'est en Jésus-Christ. La joie, c'est en Jésus-Christ. L'amour, c'est en Jésus-Christ. Tout ce que vous voulez, venez seulement en Jésus-Christ. Vous l'aurez. La liberté, c'est en Jésus-Christ. La protection, c'est en Jésus-Christ. C'est pas dans les féticheurs. C'est pas dans les marabouts ou les sorciers. C'est pas ceux-là qui vont vous sauver. Tout cela vous amènera en enfer. Il faut sortir de l'ignorance. Sortez de l'ignorance pour moi. Alléluia. Voilà, peuple de Dieu, nous bénissons vraiment le Seigneur Jésus pour ce grand témoignage très très édifiant. Et voilà tout ce que ils ont parcouru du passé au présent. Et il y a eu beaucoup de situations qui ont affecté leur vie et tout ça. Mais le Seigneur Jésus-Christ est intervenu pour les sauver. Et surtout aussi cette situation malheureuse, douloureuse avec cette dame et tout ça, le Seigneur les a libérés. Et c'est aujourd'hui pour vous sauver, pour vous épargner toutes ces nuisances que le Seigneur Jésus-Christ a créé le groupe Jésus revient, qui est une grande famille pour accueillir tous ces enfants, pour sauver tous ces enfants de tous ces mépris, de tous ces tortures, de tous ces actes d'exploitation, de méchanceté dans la main des faux serviteurs, des faux servants, des prophétesses de Python qui vous exploitent, des prophètes de Baal qui vous exploitent. Le Seigneur a créé le groupe Jésus revient pour vous mettre en sécurité, pour vous mettre en assurance. Vous serez en paix.
Alléluia. Vous serez en paix, vous serez en sécurité, même dans vos maisons, à travers la chaîne Jésus Revient TV. Vous pouvez participer au culte en direct et vivre votre vie chrétienne, votre intimité avec le Seigneur Jésus, même depuis votre maison. Ne vous faites plus exploiter par des faux serviteurs qui vont vous torturer et à la fin, vous allez encore atterrir en enfer. Parce que votre ignorance même ne vous sauvera pas. Si vous mourrez encore dans l'ignorance, vous ne pouvez pas encore gagner le ciel. Il faut que vous soyez réellement libérés. Et pour que vous soyez, si vraiment vous êtes libérés, votre âme va être libérée. Et vous devez vivre vraiment le parfait amour en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être en Jésus-Christ et les hommes vont encore vous maltraiter, vous torturer et dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Tout ça là, c'est fini. Et toi, musulman qui m'écoute aussi en ce moment, ce n'est pas un sujet religieux, ce n'est pas un débat religieux, mais c'est un débat de la vie et de la mort. Si tu meurs sans Jésus, sois sûr que la balance dont on t'a parlé, dont ta religion t'a parlé là, en réalité, cette balance, tu vas voir que ça va peser lourd pour l'enfer pour toi. Donc, viens à Jésus. Jésus-Christ va enlever le fardeau qu'il y a sur cette balance. Le fardeau de péché qui pèse sur ta balance là. Jésus a tout ôté. Jésus va tout ôter dans ta vie. Et tu seras libéré. Tu seras libéré. Tu seras libéré déjà même des rituels, des sacrifices, avec des marabouts, avec des alphas. Jésus va te sauver de tout ça là. Tu seras libéré. Et Jésus-Christ va préparer ton âme pour le ciel. Avec Jésus, il y a trop d'avantages. C'est que physiquement sur la terre, tu es en sécurité. Et après ta mort, tu as aussi l'assurance de gagner le ciel. Je vous dis, ça, c'est les bénédictions qu'il y a en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ t'appelle, toi qui nous écoutes en ce moment. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens, mon frère, reviens, ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Seigneur, grand Dieu, grand roi, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, papa, je veux te remercier pour ce grand témoignage que ton serviteur et son épouse ont partagé avec ton peuple pour édifier ton peuple. Ils ont présenté leur vie passée jusqu'au présent, leur parcours, leurs difficultés, leur situation et vraiment ce que tu as changé dans leur vie quand ils ont expérimenté ta croissance. Seigneur, papa, nous te bénissons, nous te remercions, nous te disons vraiment merci pour tout ce que nous avons écouté. Et tous tes enfants qui vont écouter ce témoignage. Papa, la même grâce que tu as fait à tes enfants, Seigneur Jésus, que ta main puissante descend pour leur faire la même grâce. Amen. Seigneur, ceux qui vont écouter ces témoignages et vont fléchir les genoux et prier pour dire, Seigneur, moi aussi je veux te connaître. Amen. Moi aussi je veux expérimenter à la rencontre avec toi. Amen. Oh Seigneur Jésus, papa, exauce-les. Seigneur, visite-les. Seigneur, interviens dans leur vie. Amen. Oh Seigneur, ceux qui sont déjà liés
pas les liens de famille, les liens de sorcellerie, et ils sont en train de parcourir les marabouts, de féticheur en féticheur, de charlatan en charlatan, sans trouver de solution, Seigneur Jésus, et qui vont suivre ce témoignage. Papa, je te prie, interviens dans leur vie. Amen. Seigneur, ouvre-les les yeux, papa. Révèle-les, Seigneur Jésus, la lumière que tu es, Seigneur Jésus, et attire-les et sors-les des ténèbres. Amen. Seigneur Jésus, toutes les maisons où ce témoignage sera joué, papa, que les portes du ciel s'ouvrent dans cette maison. Amen. Et que ta paix descende dans cette maison. Amen. Que ta joie descende dans cette maison. Amen. Que ta lumière descend dans cette maison. Amen. Pour chasser les ténèbres. Amen. Seigneur Jésus, papa, merci. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. C'était votre émission du passé au présent sur le plateau de Jésus revient TV, la chaîne qui sonne la trompette. Présenté par votre humble serviteur, l'évangéliste Jean Gracien du groupe Jésus revient. Vous connaissez nos numéros 00200 29 97 25 35 39 00229 94 33 69 05. Suivez-nous sur toutes nos plateformes. Sur YouTube, vous cliquez Jésus revient TV. Si vous allez sur Facebook, vous cliquez Jésus revient TV. Ou si vous voulez recevoir directement les enseignements sur votre dans votre inbox à travers nos groupes sur WhatsApp, il suffit seulement de prendre le numéro et de nous écrire et vous serez directement intégré dans nos groupes. Vous allez comprendre que aujourd'hui le groupe Jésus revient est une grande famille que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'étendre dans le monde entier. Aujourd'hui, quand vous venez au Bénin, si vous êtes au Bénin, si vous êtes à Cotonou, vous venez au siège du groupe de Jésus revient, vous venez à Godomé, Dekoumbé, où vous nous appelez. Vous êtes à Porte-Novo, l'église Jésus revient se trouve à Porte-Novo. Vous êtes à Parakou, l'église Jésus revient se trouve à Parakou, à Barinkani. Si vous êtes à Savalou, l'église Jésus revient se trouve aujourd'hui à Savalou. Alléluia. Si vous êtes à Azové, il y a déjà la cellule Jésus revient à Azové. Si vous êtes à Komé, il y a déjà Jésus revient à Komé. Alléluia. Et ça va se poursuivre. Si vous êtes à Misrété, il y a Jésus revient à Misrété. Si vous êtes à Ketou, il y a Jésus revient à Ketou. Alléluia. On va continuer de couvrir. Si vous êtes à Calavi, il y a déjà l'église Jésus revient à Calavi. Alléluia. Et si vous êtes à Akpakpa, il y a déjà la cellule Jésus revient à Akpakpa. En dehors du Bénin, vous allez au Togo, il y a déjà l'église Jésus revient à Lomé, à Tochi. Si vous allez à Kara, au Togo, il y a l'église Jésus revient. Si vous êtes à Détikopé, il y a déjà la cellule Jésus revient qui fonctionne à Détikopé. Si vous quittez si vous allez même à Takpamé, on nous apprend que la cellule Jésus revient vient de commencer à Takpamé. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ça va continuer de se propager. Amen. Si vous allez au Cameroun, n'en parlons pas. Vous allez à Yaoundé, il y a l'église Jésus revient à Yaoundé. Vous allez à Douala, il y a l'église Jésus revient à Douala. Vous allez à Bafoussam, il y a Jésus revient à Bafoussam. Vous allez à Maroua, il y a Jésus revient à Maroua. Vous allez à Garoua, il y a Jésus revient à Garoua. Alléluia. Et ça continue encore de se propager encore dans d'autres villes. Alléluia. Si vous êtes en Guinée-Conakry, il y a l'église Jésus revient à Guinée-Conakry. Il suffit de prendre, de nous appeler et on va vous donner les détails, l'adresse en détail. Alléluia. Si vous êtes en France, il y a déjà l'église Jésus revient. Amen. En France. Amen. Alléluia. Et il y a déjà Paris et en région parisienne, il y a déjà Jésus revient. Et quand vous allez même vers Strasbourg, il y a encore la cellule Jésus revient qui se met en place là-bas. Alléluia. Si vous êtes en Allemagne, il y a déjà Jésus revient en Allemagne. Si vous êtes en Angleterre, il y a déjà la cellule Jésus revient en Angleterre. Si vous êtes au Canada,
il y a déjà la cellule Jésus revient qui se réunit au Canada. Si vous êtes aux États-Unis, n'en parlons pas. Il y a déjà Jésus revient aux États-Unis. Alléluia. Et ça continue encore. Si vous êtes au Gabon, il y a déjà l'église Jésus revient à Libreville, au Gabon. Alléluia. Si vous êtes ou encore au Burkina Faso, oh, on ne parle pas. Au Burkina Faso, à Ouagadougou, il y a déjà l'église Jésus revient à Ouagadougou. Si vous êtes à Bobo Dioulasso, il y a déjà l'église Jésus revient à Bobo Dioulasso. Si vous êtes à Gawa, toujours au Burkina Faso, il y a déjà l'église Jésus revient à Gawa. Si vous êtes à Kaya, voilà, à Kaya, dans la zone des djihadistes, il y a déjà l'église Jésus revient là-bas. Alléluia. Nous allons envahir la terre. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons envahir la terre. Nous allons couvrir toute la terre. Amen. Parce que aujourd'hui, le Seigneur veut que vraiment son peuple se rassemble pour préparer son retour. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Bientôt, nous serons nous allons étendre vers le Tchad, le Mali, les deux Congos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Ils nous sont très bien mobilisés là-bas et ils nous attendent. Et dans d'autres pays. Donc, je vous dis, la trompette est en train de sonner et c'est la trompette de repentance. Et c'est ça, nous appelons le réveil. Amen. Shalom, 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 shalom. Merci.